Nous sommes donc au Jardin des Plantes de Nantes avec aujourd'hui le botaniste de la Sève. Nous sommes dans une serre de milieu aride consacrée plus particulièrement à Madagascar. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de toutes les plantes qu'il y a dans une partie des plantes qu'il y a ici? Donc là on a des plantes qui ressemblent à des cactus, mais qui n'en sont pas, qui sont des plantes appartenant à d'autres familles végétales que celles des cactus. Et parmi celles-ci, on peut trouver des euphorbes, par exemple, ici ou là-bas. Tout ce qui est forme arborescente ou arbustive, avec des tiges épaisses et souvent anguleuses. Vous avez également des plantes en forme de rosette, qui sont des aloés, qui sont des plantes soit malgaches, soit africaines. Puis également, au devant de la serre, vous avez un petit groupe de plantes un peu particulières à Madagascar, et notamment des plantes qui s'appellent Alluodia. Est-ce que c'est compliqué à entretenir une serre comme celle-là? Ça exige de la part du jardinier un peu de doigté, si on peut dire. Enfin, lorsqu'on a un balcon ou un jardin, souvent on a des géraniums, entre guillemets. En réalité, il s'agit de pélargonium, et ces plantes proviennent pour la plupart du temps d'Afrique du Sud. Si vous l'arrosez abondamment, il va se couvrir de feuilles et de fleurs. Et ici, il est un peu dans un substrat très drainant. Donc un peu plus difficile pour lui. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez un autre pélargonium. C'est un géranium, ça aussi? C'est un géranium aussi, enfin un pélargonium. Là, il est un peu une tige très, très renflée. On appelle ça un codex. C'est une sorte de tige très épaisse qui doit lui permettre de survivre pendant la période sèche. Ce sont des plantes qui, à l'origine, poussaient dans des zones plus ou moins côtières, un peu arides. Si on regarde de près, ça n'a rien à voir avec les cactus. Par exemple, les aiguillons, vous voyez, c'est cette forme. Il y en a deux. Chaque fois, qui correspondent à la transformation de ce qu'on appelle les stipules. Autre différence avec les cactus, c'est lorsque vous faites une petite incision sur la tige d'une forbe, vous avez un latex qui s'écoule immédiatement. Alors ce latex est en général toxique, il vaut mieux éviter de le porter au niveau des yeux, ça peut provoquer des brûlures assez graves. Tenez, on va voir par ici. Allez-y. Voilà, hop, voilà. Ici, vous avez bien les fleurs n'ont rien à voir avec celles d'un cactus, qui sont énormes, avec plein d'étamines, etc. On est dans une région viticole, n'est-ce pas? Ouais. Eh bien, ici, vous avez un cousin, ou une cousine, je ne sais pas comment on peut dire, de la vigne. Ah ouais. Donc, c'est une sorte de vigne du désert, en quelque sorte, et qui est très bien équipée pour passer une période sèche, même si elle se prolonge, grâce à la présence de tiges très, très épaisses, qui possède des tissus de réserve, certainement en eau. Et puis également, vous remarquerez que sur le tronc se trouvent des squames blanchâtres. C'est-à-dire que lorsque la période sèche intervient, cette plante va perdre toutes ses feuilles et va ne laisser aux conditions difficiles que ces tiges qui sont recouvertes de petites squames. Donc il va limiter au maximum ces déperditions. Il va rentrer en vie ralentie. Quand vous parliez justement de vigne, est-ce que c'est quand même, ça donne également des fruits ou ça donne pas de fruits? Alors c'est pareil. Vous voyez là en ce moment, elles forment des fleurs, des inflorescences, qui vont produire, après la fécondation, des fruits qui ressemblent à des grains de raisin roses vifs. J'ai goûté une fois, c'est pas terrible, c'est pas très bon. Voilà. Des aloés et puis des plantes particulières trouvées nulle part ailleurs dans la nature qu'à Madagascar. Donc là vous avez plusieurs espèces d'Alluodia, une qui est ici avec carrément des tiges sans épines quasiment. Là. Vous en avez d'autres avec de fortes épines. Elle pousse naturellement dans le sud-ouest de Madagascar, dans la région de Tuléar, si on veut dire. Elle forme de petites forêts sèches très très difficiles à aborder. Parmi ces Alluodia émergent également des plantes très épineuses aussi, qui s'appellent Pachypodium. Là, on n'est pas dans la famille des baobabs. On n'est pas tout à fait dans la famille de baobab. Non, on est plus proche de la famille des pervenches pour les Pachypodium. Voilà. D'accord. Ouais. Je pense que maintenant, on va peut-être aller voir la serre des Canaries. Oui. D'art contemporain. Donc c'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'était une collective. Ici, on a plus de